Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch. J'ai eu la chance de faire un partenariat avec eux pour la 3e fois. Ça me fait super plaisir. Alors j'ai commandé 3 produits et je vous montre ça directement. Alors la première toile que j'ai commandée, c'est cette toile-ci en 14 CT. Une petite mésange bleue. Oui, c'est ça, c'est pas la charbonnière, c'est ou la charbonnière ou la mésange bleue. J'ai vraiment pris goût à ce genre de petite toile. Très facile à faire. Et en 14 CT, jusqu'à présent, je ne faisais que du 11 CT. Donc, vous avez le modèle qui est hyper lisible. Vous voyez tout le point arrière qu'il y a à faire dessus. Voilà, et la fin du modèle est ici. Les fils, alors moi c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est le peu de fils qui sont présents sur les 14 CT par rapport aux 11 CT où vous avez des tonnes et des tonnes de fils en grande quantité. Mais forcément, vu qu'on n'utilise que 2 au lieu de 3 brins, bah ça réduit la quantité évidemment. Et puis les toiles que je prends maintenant sont beaucoup plus petites en taille que celles que j'avais l'habitude de prendre avant. Vous avez 2 aiguilles qui sont adaptées pour le 14 CT. Et vous avez la gamme de fils. Hop, j'essaye de m'en sortir. Donc, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, de très jolies couleurs. Des jolis verts. C'est beaucoup de couleurs pastel. Et ici, évidemment, du noir, quelques gris. Voilà. Alors, j'avoue que depuis que je brode du 14 CT, je me sers beaucoup plus du modèle papier pour voir les points parce que c'est petit hein, Sur la toile, c'est petit. Alors, vous voyez que c'est une toile très facile à broder parce que ce sont des zones très bien définies. Maintenant, je vous avoue que les symboles sont pas facilement lisibles. Par exemple, celui-là, je ne vois pas du tout où il est sur la toile. Ah oui, si, il est là. En même temps, j'ai pas mis mes lunettes. Donc déjà, c'est petit. Si je ne mets pas mes lunettes... Donc vous voyez, le rendu est assez homogène, c'est pas une toile comme on dit confetti. Maintenant la légende, ça va encore, elle est lisible. Ça n'a pas bavé, c'est pas trop compliqué. Mais il y a des croix, où est-ce qu'il y a des croix? Je vous avoue qu'ici sur le modèle, je devine quelques croix ici. Mais j'ai vraiment besoin de ce modèle-ci. Alors en plus, c'est pas très facile parce que sur ce modèle-ci, c'est les couleurs originales et pas les couleurs de la légende. Donc il faut suivre ici. Vous avez les couleurs originales sur la légende qui suivent le modèle papier. Donc que ici, vous avez des symboles. Voilà. Donc c'est une petite question d'adaptation, je vais dire. Dans un 11 CT tout simple avec une légende unique, c'est plus simple. C'est vrai que ces travaux-ci demandent un petit peu de concentration, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça va, on s'en sort bien. Et je vous dis, le modèle est très très lisible. Voilà pour la première toile. Hop. Ensuite, j'ai pris une seconde toile. Je crois que ça s'appelle un sampler, ce genre de toile. C'est une toile de printemps avec des abeilles. Je l'ai trouvée très très jolie. Elle n'est pas en point compté. Hein. Je l'ai prise en embossé, je pense. En estampé. En embossé, c'est un terme de scrap.
Oui, elle est estampée. Donc, de nouveau, vous avez la page de présentation qui vous montre tout ce que contient le paquet. C'est du 14 CT, donc c'est 2 brins et c'est une 33 par 33 cm. Vous avez ici le modèle explicatif. Donc, hop, voilà, en 4 pages, enfin 2 pages et 2 demi-pages. Vous voyez tous les points arrière à faire sur le travail. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Des couleurs très fraîches. Alors, je suis complètement novice dans le domaine du point de croix, mais j'ai pu remarquer que peu de gens aiment faire le point arrière et je ne sais pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est si contraignant de faire les points arrière? C'est une vraie question. Si vous avez une réponse à me donner, n'hésitez pas. Et la toile, donc de nouveau... Oh, les couleurs sont très peps, très printemps-été. J'aime beaucoup, beaucoup. De nouveau, vous avez 2 aiguilles avec. Hein. Regardez-moi ça, ces couleurs toutes peps. C'est très joli. Très, très joli. Hop, j'ai hâte de le commencer, celui-là. Et voici la toile embossée. Donc ici, tous les points arrière sont imprimés. Parce qu'ils se font en dehors des points de croix, vous voyez, ils sont... Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est une toile partielle. Hein. Donc, ils sont en dehors des points de croix et vous les avez représentés ici. Ici aussi, vous les voyez sur les petites ailes des abeilles. Mais bon, ils vont disparaître quand je vais faire mes petites croix. La légende est très très bien imprimée. Ici, contrairement à l'autre toile, voilà. Vous voyez bien la légende. Oh, je vais la commencer, celle-là, je le sens. Elle est magnifique. Hop. Et alors, j'ai pris un autre objet. Ce sont des pinces. Alors, j'ai pas encore monté trop le truc. Je vous montre ça en direct. Allez, allez, décoince-toi. Voilà, ce sont des pinces qui s'attachent au bureau. Vous voyez? Donc, maintenant, comment cela fonctionne-t-il? C'est une autre histoire. Je pense que ça s'enlève. Et ça se visse dessus, j'imagine. Non, c'est pas comme ça. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Mais en fait, dans le principe, donc vous attachez cette pince-là à votre plan de travail. Et celle-ci, elle va se mettre dessus, je ne sais pas comment. Voilà, ça s'agrippe là. Et vous pouvez coincer votre métier. Donc j'ai un métier ici. Vous ne le voyez pas en entier, il fait plus ou moins 30 cm par 20. Vous enroulez la toile, vous voyez, et alors vous accrochez ça à votre plan de travail et vous pouvez broder avec la lumière, bien assis sur votre fauteuil. J'avais envie de tester ça, je vous ferai une vidéo démonstration quand j'aurai trouvé le truc de comment ça s'installe. Merci beaucoup à Viv Pro Stitch pour m'avoir permis de tester ceci, parce que ça va beaucoup m'aider pour trouver une position agréable pour broder. Dans mon fauteuil, là où je fais mes coloriages et où je scrape, c'est un fauteuil qui est très bien adapté pour mes douleurs. Et donc, je me dis que broder à mon bureau, ce sera une très bonne chose. Donc, voilà les 3 articles que j'ai pu recevoir en partenariat. Je suis super contente. Je vous montrerai évidemment les avancées. Je vous ferai une démonstration de cet article-là dans une autre vidéo. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Excellente journée.